Bienvenue pour cette nouvelle guidance générale. Alors normalement c'est celle de la pleine lune, mais malheureusement je n'ai pas pu la faire. Donc du coup j'ai fait le tirage le 11 août et par contre ça change rien en fait en soi, hein, c'est pareil, hein, c'est juste une question de croyance, on va dire que c'est plus symbolique. Mais le résultat, au final, c'est le même. Alors, je te laisse observer les tas de cartes, choisir le tas qui t'attire, mets la vidéo sur pause, le temps de bien choisir, et on se retrouve pour la suite. Allez, c'est parti. Avant de commencer, si tu as suivi ma guidance générale, on a ouvert le mois d'août avec la carte du pape dans le tarot de Marseille. Donc vraiment le pape, il vient ouvrir le fait que le mois d'août sera vraiment le signe de l'ordre, de la structure et de la clarté. Le pape, c'est vraiment la figure de sagesse et de transmission, et donc ça vient placer ce mois sous une énergie de réflexion éclairée. C'est vraiment un temps pour chercher les bons conseils avant d'agir et pour avancer en respectant ses valeurs profondes. Ce mois, il peut t'amener à des démarches officielles, que ce soit autant des contrats, des validations administratives, voire même des formations. On a aussi des personnes qui seront dans des situations où la patience et la diplomatie seront nécessaires. Il peut y avoir des arbitrages, des négociations et des accords. On a vraiment une invitation à clarifier ses objectifs et à se réaligner avec ce qui est vraiment important. L'énergie globale n'est pas celle d'un sprint pour le mois d'août, mais plutôt d'un mouvement réfléchi. On prépare le terrain, on consolide et on agit avec méthode. Cela demande de la patience, mais ce travail en amont sera la clé des succès futurs. Allez, on y va pour les tas. Donc si tu as choisi le tas numéro 1. Donc là, on voit que tu es vraiment dans un moment d'hésitation ou de blocage. On voit que tu es face à un choix, mais ni l'une ni l'autre des options ne semble idéale. Parfois, on préfère fermer les yeux pour éviter la décision, quitte à rester figé. Mais en même temps, on voit qu'il y aura cette énergie qui va venir t'apporter de la curiosité, de l'élan et de la nouveauté. Donc en fait, en gros, tu es dans une phase où l'on doit passer d'un état de prudence ou de fermeture à un état d'ouverture et d'exploration. Le blocage ici n'est pas définitif, mais il te demande un déclic. Allez, on y va par domaine. Pour le bien-être. Donc là, on est vraiment dans une période qui est propice à la réflexion, au recentrage, à l'écoute de ton intuition. Tu as la possibilité de prendre du recul sur une situation avant d'agir, ce qui évite des erreurs qui sont précipitées. On te pousse à envisager de nouvelles perspectives, même si elles sont petites, pour sortir de cet immobilisme. Pour certains, on a cette tendance à rester trop longtemps dans l'indécision, ce qui finit par bloquer l'énergie et créer de la frustration. Il y a de la fatigue mentale à force d'hésiter ou d'éviter la confrontation. Et il peut y avoir aussi un risque de se couper des autres ou de refuser des opportunités par peur. Ici, le conseil qu'on te donne, c'est vraiment de t'autoriser à explorer une petite action nouvelle, même si elle n'engage pas tout. Parfois, tu sais, un petit pas suffit à débloquer toute la situation. Côté professionnel, pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi, donc il y en a vraiment certains qui prendront le temps d'analyser les options, de réfléchir à ce que tu veux vraiment. Il peut y avoir une idée neuve ou un contact aussi qui te motive. Tu risques de rester trop longtemps dans l'attente sans passer d'appels ou répondre à des offres. On voit que pour certains, il y a aussi ce manque de réactivité si une occasion se présente. Le conseil qu'on te donne ici, c'est de choisir une piste à explorer ce mois-ci, même si elle n'est pas parfaite. L'important, c'est de relancer la dynamique. Pour les salariés, donc on voit qu'il y a certains qui ont cette possibilité de mettre une situation qui est assez tendue sur pause pour réfléchir aux solutions. Il peut y en avoir aussi certains qui auront une nouvelle proposition qui pourrait arriver et venir te redonner de l'élan. Pour certains, il y a cette tendance où tu auras
pas le besoin, mais tu éviteras en fait les discussions importantes ou les prises de décision. Et en fait, le risque, c'est de laisser un collègue ou un supérieur décider à ta place. Le conseil ici, c'est de prendre la parole, même si tout n'est pas clair. Montre ton ouverture aux nouvelles idées. Pour les entrepreneurs, donc... Pour les entrepreneurs, pardon, je me suis perdue, oui, voilà. Alors, il y en a certains qui vont prendre le temps d'évaluer une situation stratégique, de prendre en compte certaines options avant un lancement. Il peut y avoir aussi pour certains une idée fraîche à développer. Pour d'autres, il y en a qui sont bloqués trop longtemps sur un projet, mais parce qu'ils ont peur de se tromper. Donc là, du coup, tu peux avoir une perte de motivation si rien n'avance. Le conseil qu'on te donne ici, c'est de tester à petite échelle une nouvelle idée pour relancer cet élan. Pour les retraités, vraiment, il y en a qui sont dans des moments de réflexion pour choisir de nouvelles activités, qui sont dans une énergie créative qui peut réapparaître doucement. Et d'autres qui seront dans l'isolement ou le refus d'essayer de nouvelles choses par confort. Le conseil qu'on te donne ici, c'est d'essayer une petite nouveauté, que ce soit un atelier, une sortie, un hobby, juste pour le plaisir. Côté sentimental, alors pour les célibataires, il y en aura certains qui prendront le temps de comprendre ce qu'ils veulent vraiment. Il y en aura aussi qui feront une rencontre avec une personne vraiment stimulante qui viendra apporter de la curiosité et de l'énergie. Par contre, d'autres seront fermés émotionnellement ou auront peur d'aller vers l'autre. Le risque, c'est de ne pas donner suite à une très belle rencontre. Le conseil qu'on te donne, c'est d'ouvrir une porte, même si elle est symbolique. Tu peux aussi accepter une sortie, sans que ça n'engage quoi que ce soit, répondre à un message ou simplement engager une conversation. Pour les couples, il y a vraiment pour certains une période d'observation qui permet d'éviter des disputes qui sont totalement inutiles. Il peut y avoir un souffle nouveau. Par contre, pour d'autres, vous restez dans un silence prolongé ou un évitement des discussions qui sont vraiment importantes. Et vous aurez cette impression de distance. Le conseil ici qu'on vous donne, c'est d'initier un petit projet commun en couple pour briser ce laisser aller, si je peux dire ça comme ça. Côté finances, c'est un bon moment pour analyser et comparer avant une dépense assez importante. Il y a la possibilité aussi d'une nouvelle source de revenus qui est à explorer. Pour d'autres, vous êtes resté trop longtemps dans l'hésitation et du coup, vous allez manquer une bonne affaire. Le manque d'action ne va pas améliorer la situation. Le conseil qu'on te donne, c'est de fixer une date butoir pour au moins décider et passer à l'action. Ça peut peut-être t'aider. La date clé pour ce tas, c'est le 22 août. Une idée ou un échange peut servir de déclencheur pour débloquer une situation. Si tu as choisi le tas numéro 2, alors là, on voit qu'il y a une fin qui a été douloureuse, que ce soit une rupture, peu importe quel type de rupture, mais un moment où une situation avait touché le point de non-retour et on était face à l'épuisement. Cette carte, qui est le 10 d'épée, c'est souvent une invitation à accepter ce qui ne peut plus durer, à laisser derrière soi un chapitre difficile. Donc là, on voit que il y a de la nouveauté quand même qui va arriver dans le domaine du cœur, de laisser aussi écouter laisse-toi porter par ton intuition et ta sensibilité afin d'avoir une ouverture vers l'autre. Là, on voit quand même que pour ce tas-là, on est dans un mouvement assez paradoxal. Lâcher ce qui fait mal pour pouvoir accueillir un renouveau affectif, un regard neuf. Allez, on y va par domaine. Côté bien-être, ce mois pourrait te permettre un grand nettoyage intérieur. Tu seras amené à libérer un poids, une souffrance ancienne ou une déception. Cela crée un espace pour que les émotions positives puissent à nouveau circuler, notamment par des petits plaisirs, des élans spontanés ou des échanges doux. Mentalement, il y a un regain de fraîcheur émotionnelle qui peut apparaître avec
plus de légèreté. Pour d'autres, la chute peut être difficile à vivre, surtout si tu résistes au changement. Il peut y avoir des douleurs profondes, un sentiment d'abandon, voire une fatigue morale. Le risque que tu as là, c'est de t'enfermer dans la tristesse ou le ressentiment. Il faut aussi surveiller une tendance à cet isolement émotionnel ou à refuser de t'ouvrir malgré l'envie. Le conseil qu'on te donne aujourd'hui, pour ce tas-là, c'est d'accueillir la fin. Même si elle est rude, ne force pas les émotions, laisse-les se libérer naturellement. Ensuite, sois curieux de ce qui vient. Ça peut être des petites ouvertures, des invitations, même des messages que tu reçois intuitivement. Note tes ressentis, que ce soit par écrit ou en parole, pour mieux comprendre ce qui en ressort. Pour le côté professionnel, alors ceux qui sont à la recherche d'un emploi, ce mois peut marquer la fin d'un cycle professionnel qui ne te correspond plus. Cette rupture, même difficile, ouvre la voie à un nouveau départ qui est plus en accord avec tes aspirations profondes. Tu peux recevoir des propositions qui sont totalement inattendues, notamment dans les domaines liés à l'humain ou à la créativité. Pour d'autres, il peut y avoir un sentiment de découragement, voire de trahison si un projet professionnel a échoué récemment. Alors attention à ne pas te replier sur toi-même. Il peut y avoir aussi pour certains un burn-out ou une fatigue extrême à gérer. Le conseil qu'on te donne ici, c'est vraiment de prendre soin de toi avant tout. Si tu sens que c'est trop lourd, fais une pause. Ose aussi explorer des pistes nouvelles avec confiance, même si elles semblent fragiles au départ. Pour les salariés, alors là, on voit que certains sont arrivent à une fin d'une période qui était assez difficile, d'une surcharge ou d'un conflit au travail. On a cette possibilité d'améliorer tes relations si, et seulement si, tu ouvres le dialogue avec sincérité. Un nouveau projet ou une proposition moins formelle pourrait venir bousculer ta routine. Pour certains, le risque, c'est vraiment une perte de motivation, un sentiment d'échec ou de rejet. Tu pourrais avoir envie de tout lâcher, mais sans solution claire derrière. La communication peut aussi être très maladroite, provoquant des malentendus. Attention, hein. Là, le conseil qu'on te donne, surtout, c'est d'être honnête avec toi-même sur ce que tu ressens sans dramatiser. Ouvre-toi à une écoute authentique avec un collègue ou un supérieur et laisse les émotions circuler, mais sans te laisser submerger. Pour les entrepreneurs, là, on clôture un projet où on met fin à une collaboration qui ne portait plus ses fruits. Mais donc cela va ouvrir la porte à de nouvelles idées, peut-être plus créatives et plus proches de ton cœur. On a des rencontres aussi et des échanges qui sont vraiment inspirants, qui peuvent t'aider à rebondir. Pour d'autres, il y a cette période où les échecs ou les pertes peuvent peser lourd sur le moral. Donc tu peux avoir cette tentation de renoncer ou de t'isoler. On peut avoir un manque de confiance en soi. Et donc ça va venir bloquer les prises d'initiative. Ici, le conseil qu'on te donne, c'est de faire un travail d'introspection pour comprendre ce qui ne fonctionne plus. Donne-toi la permission d'expérimenter sans pression. Cherche un soutien extérieur, que ce soit par un mentor, un coach, voire même un réseau. Pour les retraités, alors là, on a vraiment pour ce temps un moment de bilan avec une possibilité d'accepter des fins nécessaires comme une activité ou un rôle qui ne te nourrit plus. On t'invite à explorer des activités douces, artistiques ou relationnelles. C'est vraiment une invitation à renouer avec des plaisirs qui sont simples. Pour le côté, pour les autres, il peut y avoir une difficulté à accepter la perte d'un statut ou d'une routine, ce sentiment de vide ou d'inutilité. Donc là, ça peut t'amener à un isolement émotionnel. Le conseil qu'on te donne, c'est vraiment de t'entourer, même si tu ressens une baisse d'énergie. Privilégie les rencontres légères, les petits projets qui te font du bien. Laisse venir les émotions sans jugement. On y va du côté sentimental. Pour les célibataires, ce mois pourrait marquer la fin d'une période de solitude douloureuse. Une rencontre émotionnelle peut être inattendue et très douce et peut pointer à l'horizon. On voit que les premiers élans sont sincères et les échanges tendres. Pour d'autres, il peut rester une blessure récente qui te freine. Tu risques de fuir le contact par peur de souffrir à nouveau. Attention à ne pas idéaliser trop vite non plus. Le conseil:
Lâche prise sur le passé, ouvre-toi doucement aux autres en restant honnête sur ce que tu ressens et prends le temps de découvrir mais sans te précipiter. Pour les couples, là, c'est un bon moment pour apaiser les tensions si elles existent. Le dialogue peut s'ouvrir avec une sincérité renouvelée pour guérir des blessures passées. Il y a une possibilité aussi de petits gestes tendres qui ravivent la complicité. Pour d'autres, si tes blessures sont trop profondes, la période peut raviver des douleurs anciennes. Les non-dits peuvent peser très lourd. Risque de ressentiment si l'un reste fermé. Le conseil qu'on te donne, c'est de parler avec le cœur, mais sans reproche, s'il te plaît. Écoute l'autre, même si c'est difficile. Autorisez-vous des pauses douces pour vous reconstruire. Côté finances, après une période tendue, il y a une possibilité d'une stabilisation ou d'un nouveau souffle. Peut-être un petit gain inattendu ou un soutien financier sera le bienvenu. On a une intuition qui est renforcée aussi pour ce tas-là, pour gérer les dépenses. Pour certains, les finances sont fragiles, surtout si un revers récent a eu un impact. La tentation d'agir sous le coup de l'émotion, attention, le risque de dépenses impulsives pour compenser un mal-être aussi. On fait gaffe. Le conseil, c'est d'être prudent et rationnel, d'établir un budget clair et d'éviter les décisions brusques. Cherche des conseils aussi si besoin. La date clé pour ce tas-là, c'est le 18 août. Tu peux avoir un moment émotionnel fort, une possibilité d'un tournant personnel, voire même relationnel pour certains. Pour le tas numéro 3, donc là on voit que tu es sur le travail en équipe, la collaboration constructive et la reconnaissance de tes compétences. On voit qu'il y a un aboutissement aussi d'un effort collectif où chacun apporte sa pierre à l'édifice. On a quand même une victoire, une réussite qui est visible, la reconnaissance publique et la confiance qui est retrouvée. Donc là, on a quand même un mois pour vous qui est très favorable à la concrétisation de projets grâce à l'entraide et à la valorisation de vos talents. C'est un temps où ton implication peut être récompensée, où tu peux briller sans arrogance. Allez, on y va par domaine. Pour le bien-être, tu ressens un vrai regain de confiance en toi, nourri par tes résultats qui sont vraiment concrets. Cette réussite partagée te motive et te donne de l'énergie. La reconnaissance des autres agit comme un booster moral et tu retrouves un très bel équilibre entre effort personnel et plaisir à travailler avec d'autres. Pour d'autres, le risque est de te reposer sur tes lauriers trop tôt ou de t'enfermer dans la pression de la performance. Parfois, la quête de reconnaissance peut créer du stress ou un sentiment de compétition qui est assez malsaine. Attention à ne pas sous-estimer l'importance du travail en coulisses qui est parfois discret. Le conseil qu'on te donne, c'est de rester humble et ancré. Prends le temps de célébrer tes réussites, mais continue à cultiver la rigueur et la coopération. Ne laisse pas l'ego prendre le dessus. Pour le côté professionnel, alors ceux qui sont à la recherche d'un emploi, on voit que certains auront des opportunités d'intégrer des groupes ou des équipes où tes compétences seront valorisées. Tu peux recevoir des retours positifs lors d'entretiens ou stages. La collaboration avec d'autres peut ouvrir des portes inattendues. Pour d'autres, par contre, on a cette tentation d'en faire trop pour prouver sa valeur, ce qui peut épuiser. Ou parfois frustrer si la reconnaissance tarde à venir. Tu peux avoir un risque de dépendance à l'approbation extérieure. Le conseil qu'on te donne ici, c'est de construire des partenariats solides et authentiques. Mise sur la qualité de tes relations plus que sur la quantité de tes efforts. Pour les salariés, tes efforts sont remarqués et tu pourrais obtenir une promotion, une reconnaissance formelle ou un rôle de leader sur un projet. On a quand même une bonne ambiance au travail et une collaboration qui est quand même assez fluide. Pour d'autres, en revanche, on a un surinvestissement dans la réussite au détriment du bien-être personnel, cette pression à maintenir le niveau. Donc là, tu peux avoir un risque d'attente qui est beaucoup trop élevé de la part de tes collègues ou des supérieurs. Le conseil qu'on te donne, c'est de garder un équilibre sain entre travail et repos. Partage ton succès avec ton équipe sans esprit aussi de compétition. C'est important.
Pour les entrepreneurs, donc là on a des projets qui avancent grâce à des alliances qui sont fructueuses. La confiance des clients et des partenaires aussi grandit. On a une visibilité qui devient de plus en plus visible, si je peux dire ça comme ça. On a vraiment un succès qui est mesurable. Par contre, pour d'autres, on peut avoir une surcharge de travail pour maintenir le rythme de la croissance et cette difficulté à déléguer. Donc, on peut avoir cette tentation de vouloir tout contrôler. Le conseil qu'on te donne, c'est de fédérer autour de toi, de déléguer intelligemment et de célébrer chaque étape franchie. Pour les retraités, là, on a une satisfaction à voir l'impact concret de tes engagements ou activités. On a la reconnaissance aussi par ton entourage et cette stimulation sociale qui te donne vraiment ce sentiment d'utilité. C'est assez cool. Par contre, pour d'autres, on a cette fatigue qui est liée à une activité peut-être trop intense. Et donc, parfois, tu peux avoir ce sentiment d'être sous pression pour toujours prouver ta valeur. Mais t'as la retraite, hein. Donc... Et puis, arrivé à un âge, je pense qu'on n'a vraiment plus rien à prouver à qui que ce soit. Là, le conseil, c'est de privilégier les activités qui te nourrissent vraiment et t'apportent de la joie sans chercher la performance à tout prix. Côté sentimental, pour les célibataires, donc là, on est dans des rencontres très prometteuses, dans un cadre social ou professionnel. La confiance en toi est un aimant. Tu peux enfin laisser transparaître tes qualités et cela est très apprécié. Par contre, tu risques d'être trop centré sur l'image que tu renvoies, ce qui peut empêcher l'authenticité pour certains. Attention. Donc, tu peux avoir cette envie de précipiter les choses pour marquer des points. Le conseil qu'on te donne, c'est d'être naturel, de partager tes réussites sans arrogance. Laisse la relation se construire en douceur. Pour les couples, alors on a certains qui ont des projets communs et qui avancent avec succès, c'est assez top. Et il y a ce sentiment de fierté qui est partagé en plus et on a plus de complicité et d'admiration mutuelle. Pour d'autres, on peut avoir un risque de compétition ou de comparaison si l'un se sent moins valorisé. Il y a ce besoin de vigilance pour ne pas tomber dans la routine des performances. Le conseil qu'on te donne, c'est de célébrer vos réussites ensemble, valoriser les efforts de l'autre. Côté finances, pour certains, il y a un gain financier qui est lié à une réussite professionnelle ou à une collaboration. On a aussi une stabilité financière qui est renforcée. Pour d'autres, il y a un risque d'investir trop rapidement ou de surévaluer des projets. Attention à ne pas négliger des détails administratifs. Continue à gérer prudemment, sans précipitation et demande conseil si besoin. La date clé aussi pour ce groupe, pour ce tas, c'est le 22 août. Mais vous, c'est pour la reconnaissance officielle ou une annonce importante qui est liée à ton travail. Allez, on arrive à la fin. Si tu as choisi le tas numéro 4, là, on est vraiment sur quelque chose, une énergie très rapide, d'action tranchante, même parfois très impulsive, qui fonce vers un objectif avec détermination, voire même pour certains avec agressivité. Mais on voit quand même que pour certains, il y a une collaboration, une construction solide. Là, on est dans une dynamique où l'action rapide et la communication, si tout ça c'est bien géré, peut allier un travail d'équipe rigoureux pour réussir. Il y a urgence, mais elle doit être canalisée dans la coopération. Voilà. Allez, on y va par domaine. Côté bien-être, tu es dans une énergie qui est vraiment dynamique, mentalement vif, prêt à résoudre rapidement des problèmes et cette vigueur peut booster ton moral et ta vitalité. Tu sens que tu avances efficacement, notamment grâce à des appuis qui sont solides. Par contre, pour certains, il y a cette impulsivité excessive qui peuvent créer des conflits ou des malentendus. Un stress lié à la rapidité ou à la pression, cette fatigue mentale si tu ne prends pas le temps de te poser. Le conseil qu'on te donne ici, c'est de respirer profondément avant d'agir. Utilise cette énergie pour planifier efficacement tes actions en concertation avec les autres. Pour le côté professionnel, ceux qui sont à la recherche d'un emploi, pour certains, il y a vraiment une opportunité d'agir rapidement sur une proposition ou une piste qui demande de la
réactivité. On a cette capacité à convaincre aussi lors d'entretiens grâce à une communication qui est claire et directe. Pour d'autres, attention parce que vous avez le risque d'agir trop vite sans évaluer tous les paramètres, ce qui peut entraîner des erreurs. Donc on peut avoir une difficulté aussi pour d'autres à intégrer un groupe si tu es perçu comme trop brusque. Le conseil qu'on te donne ici, c'est de mettre en avant ton dynamisme, mais reste à l'écoute des autres. Cherche à collaborer plutôt qu'à imposer. Pour les salariés, vraiment, on a cette prise d'initiative qui est remarquée, cette capacité à trancher dans des situations qui sont complexes, cette possibilité d'assumer un rôle moteur aussi dans une équipe. Pour d'autres, il peut y avoir un risque de tension ou de conflit si ta rapidité d'action bouscule beaucoup trop l'organisation et parfois il peut y avoir aussi de l'incompréhension, certains qui se sentent incompris, ou certains qui s'isolent du coup. Le conseil qu'on te donne, c'est de communiquer clairement tes intentions, intégrer le feedback, affirme-toi sans écraser. Pour les entrepreneurs, donc là, on a cet élan puissant pour lancer un projet ou dépasser un obstacle, cette capacité à négocier et convaincre rapidement. Pour d'autres, on a cette impulsivité qui peuvent provoquer des erreurs qui sont stratégiques. Attention, hein. Et il y en a d'autres aussi qui ont cette difficulté à intégrer les autres dans leurs décisions. Le conseil qu'on te donne, c'est de t'entourer de collaborateurs qui sont fiables. Prends le temps aussi d'évaluer avant d'agir. Pour les retraités, donc là, on est sur une énergie renouvelée pour certains dans l'implication d'un projet ou une activité sociale. On a une communication qui est claire avec son entourage aussi, ça c'est top. Et pour d'autres, on peut avoir l'agitation ou du stress qui est totalement inutile. Vous êtes à la retraite. Donc voilà, attention. Difficulté aussi pour d'autres à accepter les rythmes plus lents. Mais c'est pour votre bien, hein. Profitez-en. Donc là, le conseil qu'on te donne vraiment, c'est d'adapter ton rythme et privilégie aussi pour certains les échanges bienveillants. Côté sentimental, alors les célibataires, c'est une période où tu es capable de prendre des initiatives dans tes relations, de clarifier ce que tu veux. On voit aussi qu'il y en a qui auront des discussions franches et il y aura aussi certains qui feront des rencontres rapides. D'autres, il y a une impulsivité qui peuvent effrayer ou blesser. On peut avoir une difficulté à construire durablement si on est trop dans la précipitation. Le conseil pour vous les amis célibataires, c'est vraiment d'être clair sur tes intentions, mais aussi patient avec l'autre. Pour les couples, alors on a pour certains une capacité à résoudre rapidement un conflit par le dialogue direct. Une dynamique qui est renouvelée aussi dans la relation, c'est plutôt cool. Pour d'autres, on a des paroles qui sont brusques ou des disputes qui vont beaucoup trop rapidement, quoi. Il peut y avoir un risque de blessure aussi si l'énergie est mal canalisée, hein. Attention pour ce tas-là. Le conseil qu'on te donne, c'est de calmer les échanges, de prendre le temps d'écouter avant de répondre. Côté finance, certains prendront des décisions rapides sur un dossier financier, mais c'est plutôt bien. On a une bonne gestion des imprévus aussi. Pour d'autres, par contre, il y a une prise de risque qui est assez excessive, avec un manque de recul sur certaines dépenses. Là, le conseil qu'on vous donne, c'est d'évaluer bien les conséquences avant de vous engager. Les dates clés pour ce tas, c'est le 28 août. C'est un moment de prise de décision rapide, possible coup d'accélérateur aussi dans un projet. Allez, pour conclure, août, c'est un mois où la circulation des ressources, qu'elles soient matérielles, émotionnelles et spirituelles, est au cœur des énergies. L'abondance est accessible, mais elle demande équilibre, discernement et ouverture à la collaboration. L'argent devient un symbole parce que l'argent, on l'a tiré, rappelez-vous si vous avez suivi ma guidance du mois d'août, on l'a tiré avec l'oracle G. Donc là, ce que je veux vous dire, c'est que l'argent devient un symbole de valeur personnelle et de confiance en la vie. Ce que vous donnez vous revient mais sous une autre forme. Le conseil global ici, c'est vraiment de traiter chaque domaine, donc que ce soit bien-être, professionnel, sentimental, finance, comme un investissement précieux, les amis. Vraiment,
C'est précieux tout ça. Et souvenez-vous que votre richesse la plus grande reste le temps et la qualité avec laquelle vous le vivez. Je vous jure que ça n'a aucun prix. Et ça, moi, je l'ai appris durant le mois de juillet. Voilà. Donc j'espère que, là vraiment, servez-vous-en pour le mois d'août. C'est très précieux. Prenez soin de vous et puis je vous retrouve très certainement prochainement pour une nouvelle vidéo. À très bientôt. Ciao.